Ils étaient six para-athlètes vendéens ont participé aux Jeux de Paris 2024, parmi eux 2 joueurs de tennis fauteuil. Tout d'abord, Gaëtan Mingui qui s'est arrêté au 3e tour. Pas de médaille donc, mais cependant objectif atteint pour le licencié de 41 ans du tennis club Rié Océan qui a réussi à faire mieux qu'à Tokyo il y a 3 ans où il s'était incliné au premier tour. Autre joueur de tennis fauteuil, Stéphane Houdet, aussi licencié à Saint-Hilaire-de-Riez. Le numéro 1 français s'est arrêté en quart de finale en simple et a manqué de peu la médaille de bronze en double en terminant 4e aux côtés de son partenaire Frédéric Cateneo. Autre sport en fauteuil, le rugby. Les Bleus, avec le Dompierrois Jordan Ducret, ont terminé 5e au classement. Il s'agit de leur meilleure performance sur un tournoi paralympique. Du côté des bassins de la Défense Arena maintenant, la Vendéenne Anaëlle Roulet, qui a annoncé prendre sa retraite sportive, a terminé 7e dans sa catégorie sur le 100 mètres d'eau et 7e en équipe sur le relais mix du 4 x 100 mètres 4 nages. Autre femme présente à ces Jeux, Gladys Lemoussu. La licenciée du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon a franchi la ligne 6e dans sa catégorie. Enfin, du côté des hommes, après la médaille de bronze ramenée par Léo Bergère en juillet dernier, c'est au tour du paratriathlète Thibaut Rigaudot de ramener une autre médaille, d'argent cette fois-ci. Objectif atteint pour le Lyonnais de 33 ans. Ouais, l'objectif est atteint. On a fini 2 fois vice-champion du monde avec Cyril en 2022 et 2023. Et donc, l'objectif, c'était vraiment la 2e place. On a tout tenté pour essayer de faire mieux, mais les Anglais ont été vraiment très forts. Et ouais, l'objectif est atteint. C'était le podium et plus particulièrement la 2e place. Donc, on est vraiment satisfait et soulagé d'avoir concrétisé ces 3 années d'entraînement ensemble. Le podium était quasiment 3 heures après la fin de course et il y avait plus beaucoup de monde dans les tribunes et il y avait quand même un certain nombre de Vendéens qui étaient là pour mettre l'ambiance et nous soutenir et ils ont continué toute la soirée au Club France jusqu'à 2 heures du matin à chanter, même en bas du plateau de Quel jeu avec Léa Salamé, donc c'était quelque chose d'incroyable. Clap de fin pour les Jeux paralympiques, rendez-vous désormais dans 4 ans à Los Angeles.